Summer Game Fest et toutes les conférences. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas encore arrivé, c'est pour ça que j'étais. T'as la conférence. Bah, je sais qu'il y a la conférence Xbox. Il y a d'autres conférences du coup? Moi, j'ai noté que celle de la Xbox. Enfin, Microsoft, quoi. Donc, normalement, le son est plus bas qu'avant, là, parce qu'avant, il était un peu trop fort. Donc, j'ai baissé. Si c'est encore trop, dites-moi, et bon, bah. Je baisserai à nouveau. Bam, bam, bam. Donc, le Summer Game Fest, franchement, je connais même pas. C'est tous les ans, ça? Mes cartes, je vais les mettre là. Et donc, sans transition, c'est parti. Hop là. Première news. Bon, en fait, on en a déjà parlé, donc on va pas rester 10 ans dessus. Donc, les humains, nous autres, pourrions nous faire pousser de nouvelles dents, donc des dents tout à fait neuves, d'ici 6 ans, donc le temps que les essais cliniques aient lieu. Après, bon, comme on en avait parlé, j'ai une amie qui est très sceptique là-dessus parce qu'elle dit que, en gros, au niveau douleur, c'est pas gérable du tout. Peut-être en prenant des anesthésiants, etc. Mais c'est long, une dent qui pousse. Donc, moi, je pense qu'ils ont anticipé. Hein, ils sont pas bêtes non plus. Il va y avoir des trucs comment dire, pour canaliser la douleur. Et c'est dimanche la conférence Xbox, conférence Ubisoft. Ok, donc c'est un truc qui remplace l'eCube en fait, ou comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. Ok. Parce que t'as aussi le Nintendo Direct. Bon, après. Globalement, c'est ça, ça a pris la place. D'accord, ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Moi, je dis oui, je suis preneur. Et donc, le Nintendo Direct, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, ouais, donc c'est une découverte japonaise. Les essais cliniques ont eu lieu récemment et les premiers patients devraient recevoir. Alors, ils appellent ça une drogue intraveineuse. Bon, ok. D'ici septembre. Si l'essai clinique est concluant, les chercheurs espèrent que le médoc sera disponible pour toute forme de sans-dents. Sans-dents, qui dit sans-dents, dit... Non, pas au Toothless. Des rumeurs disent Yoshi pour la Switch, remake des 3 premiers Dragon Quest. Ah, ça, j'en ai pas du tout entendu parler. Moi, j'ai entendu Twilight Princess. Après, s'ils font Twilight Princess, franchement, faites Wind Waker, quoi. Il manque que Wind Waker et Twilight Princess. Autant faire les deux. Faites une compile Wind Waker, Twilight Princess, tout le monde sera content. Mais sinon, j'ai pas trop entendu de nouvelles rumeurs à part ça. Ouais. Donc peut-être un Yoshi, peut-être un remake des 3 premiers Dragon Quest. Cool. Cool. Donc si l'essai clinique est concluant, ça devrait être disponible d'ici 2030. Donc d'ici 6 ans, effectivement. Blablabla. Les dents ne sont pas des os. Nanana. Ok, super. Est-ce qu'ils disent quelque chose sur la douleur éventuellement? Donc les patients de l'essai clinique, c'est entre 30 et 64 ans. Ok. Donc c'est administré par intraveineuse. Et ils espèrent qu'il n'y aura aucun effet secondaire, bien sûr. C'est l'hôpital Kitano au Japon qui se charge de ces essais-là. Oula, par contre, là j'ai du mal à comprendre. Par contre, ils vont aussi tester sur des enfants entre 2 et 7 ans. C'est bizarre ça. Ah, peut-être des patients qui ont des défauts congénitaux au niveau des dents. D'accord, bon bah on croise les doigts et on touche du bois. Allez. Ça c'est fait. Ensuite, donc Udio, je pense que vous connaissez parce que
Ça m'arrive de vous faire subir des chansons audio, par exemple ça. Audio, bah c'est en gros c'est les chansons IA. Donc t'as Audio et t'as Suno. Suno c'est ce que préfère Gali. Moi je préfère Audio, même si Suno c'est plus simple d'accès. Surtout en termes de live, tu peux faire des chansons de 3 minutes assez facilement. Alors que Audio c'est 30 secondes par 30 secondes. C'est plus embêtant. Donc ça prend plus de temps. Mais je trouve que c'est plus convaincant en termes de qualité. Et donc Audio, qui fait de la génération de chansons, de musique par intelligence artificielle, a annoncé une grosse mise à jour, entre autres le Audio to Audio. Donc je vais vous montrer une petite démo assez impressionnante. Bah Audio, j'en parle à ce point-là ou pas? Non, premier degré, moi je pensais que tu savais. Enfin, je pensais que évidemment que tu savais, mais peut-être que tu connaissais pas Audio en soi. Et GG pour level up, Samu Gewara Machom niveau 74. Oui, non, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Et donc le audio to audio, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, ce que vous avez entendu là pour le générique de la pause actu, ce que j'ai fait au piano, donc le thème de Jurassic Park, je le passe à audio et il me fait, dans l'idéal bien sûr, hein, il me fait une version orchestrale de ma version piano. Donc ça serait plutôt banger. C'est payant, donc je sais pas si je vais tester. Je vais d'abord attendre les tests. Et si c'est concluant, il y a moyen que je prenne un abonnement si c'est pas trop cher. Donc le audio to audio, c'est tout le monde l'attendait, on y est. Pareil, si vous chantez, vous avez une voix dégueulasse et vous le passez à audio, audio va faire en sorte que ça soit une voix mieux, une meilleure voix. Donc on a du audio to audio, on a une extension de la durée des chansons jusqu'à 15 minutes. Donc si vous voulez faire des chansons type... je sais pas. C'est qui fait des chansons de 15 minutes? Je sais qu'il y a des groupes, ils font des chansons super longues. Mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple en tête. Des chansons super longues comme ça, là. Hmm. Queen, il faisait des chansons assez longues, non? Bref, voilà. 15 minutes maintenant. Ensuite, alors, possibilité de faire du in-painting. En gros, le in-painting, c'est comment dire? C'est une sorte de retouche. Vous voyez Photoshop, les retouches photo? Bah là, c'est des retouches au niveau des paroles. Et est-ce que s'il y a plus que ça ou pas? A priori, non, pas encore. On pourra download en .wav, en .wav. Alors ça, Shadow, je pense que tu t'y connais. Moi, j'y connais rien. J'ai pas l'impression que le format .wav soit spécialement de qualité. Mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, ils en parlent. Ok, et le reste, on s'en fout. Très bien. Donc, à voir. Ah oui, il est de qualité parce que c'est un format non compressé. Et c'est quoi comment dire, la différence avec le format... c'est quoi? C'est format AAC? C'est ça? C'est quoi déjà le format, le format lossless AAC, là? Bon, j'en ai pas là sous le... Je peux pas en montrer, mais bon. Ah oui, donc Orange tue sa meilleure application pour la rendre payante. Bon, donc ça c'est pour les clients d'Orange. Moi j'avoue, je comprends pas trop. Donc, Orange Phone, c'était une application qui permettait de ne pas être dérangé par les appels commerciaux. Vous les voyez, les 0948 là, de ces morts? Bah, il n'y avait plus ça. Donc, si ça marche, ça devait être très très sympa. Moi, mon téléphone, il est tout le temps en ne pas déranger. Comme ça, tous les appels commerciaux, c'est ciao. Enfin, tous les appels tout court, hein, pour le coup, vaut mieux m'envoyer un message, hein, parce que appel, c'est mort de chez mort. Mais donc, apparemment, cette application, elle permet de ne pas recevoir d'appels commerciaux. Donc, et c'était gratos, sauf que ce n'est plus gratuit.
Ah non, elle fonctionnait pas uniquement avec les abonnés Orange, d'accord. Ok, cool. Ah mais il n'y a pas 0948. C'est les 0948 qui sont une plaie en ce moment là. Ah, chaque utilisateur pouvait signaler un numéro indésirable qui est alors ajouté à une base de données commune. Plus il y avait d'utilisateurs, plus l'application est efficace. Ah, d'accord. Et donc Orange a décidé de la supprimer. Donc il n'y a il y a plus de blocage automatique. Elle est étape cette appli. Donc bah l'appli c'est ciao. Il y a plus cette appli. Désolé Shadow. Ah, c'est vraiment des bâtards, hein. Donc en gros maintenant, ce qui était gratuit c'est payant quoi. Ouais. 7 € par mois. Ouais bah c'est éclaté au sale. D'autant plus qu'apparemment, c'était plus il y a d'utilisateurs, plus l'application est efficace, parce que tu peux ajouter tu peux signaler des numéros indésirables. Donc en la rendant payant, bah c'est nul quoi. Ça sert à rien. Bah oui. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah pour gagner du fric quoi, mais. Orange. Allez hop, ça dégage. Alors une rumeur, j'espère qu'elle est vraiment fausse à 2000%. Avengers 5. Déjà, ça veut dire quoi Avengers 5? Parce que là, on a eu combien d'Avengers? On a eu 3. Ah non, c'est vrai qu'on en a eu 4. On a eu le premier Avengers, Age of Ultron, Infinity War, Endgame. Et là, ça sera le 5e. Ah, je veux bien, je veux bien. Merci. Et donc Avengers 5 contiendrait plus de 60 personnages du MCU. Autant vous dire que j'espère que cette rumeur est fausse. Ça serait catastrophique. Vraiment, il y aurait aucun Karadev. Ça servirait à rien à part faire du fanservice. Donc, non, non, surtout pas. Déjà que le MCU est dans un état assez pitoyable, on va pas en rajouter, hein. Est-ce que je vous montre ça? Allez, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de toilette dans les Airbus. This is a normal commercial airplane. It's not a double decker, it's not a Boeing 747, it's not an A380. Donc c'est pas un avion de première classe de fou, hein. C'est un avion normal, assez récent. Et hop là. Donc il faut descendre des escaliers pour avoir accès aux toilettas. C'est plutôt cool, non? Bon, après moi je voyage pas du tout. Enfin très très peu. Mais apparemment c'est faux. Donc voilà. Ensuite, une image assez drôle et représentative de Paris. 78 minutes, 54 minutes, 13 minutes. Oh, pas mal. 56 minutes d'attente. Voilà. Si vous allez à Paris, préparez-vous à attendre. Je vous recommande de marcher tout simplement. Ça vous fera les jambes, ça travaillera la cardio et ça vous évitera de patienter des heures et des heures. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, bien sûr, hein, mais ça arrive assez souvent, surtout au niveau des bus. Ah oui, donc on rebascule sur audio. Donc tu as quelqu'un qui a déjà testé la fonction audio to audio. Il a d'abord chanté d'une voix, bon, une voix pas folle, hein. Et ensuite Udio a revisité le truc. Donc on va d'abord voir la première version et on va voir la deuxième version audio. Après le problème du audio, on va en parler, Voilà. Dites-moi si c'est pas assez fort, hein. Donc ce chant dégueulasse, c'est moi. Voilà. Mais le but c'est surtout de vous montrer comment Udio a transformé ma voix en quelque chose de très très cool. Donc ça c'est la voix du titre. Et donc là c'est audio. Je trouve ça assez fou personnellement.
D'autant plus qu'on en est qu'au début, encore une fois. Hein. C'est qu'est-ce que ça va donner après? Ça fait même pas un an que c'est disponible, Udio. Et Suno, etc. Suno, je pense que ça fait un an maintenant. Mais Udio, c'est assez récent. Je pense que Suno va pas tarder à suivre. Donc, ouais, c'est assez impressionnant, cette fonction. Hop, ça dégage. Ah, un autre truc assez impressionnant, c'est quelqu'un qui a utilisé Midjourney. Donc Midjourney, c'est pour générer des visuels par intelligence artificielle. Et il s'est servi d'autres applications d'intelligence artificielle pour animer ses illustrations et commercialiser un jeu de cartes gratuit dans l'univers de l'Heroic Fantasy, un peu comme Donjons et Dragons, j'imagine, les jeux de rôle, etc. Bon, j'y connais rien dans ce truc-là. On va voir ce que ça donne, c'est assez impressionnant. Good evening and welcome to Gathering Ghouls. I am Mortis, the keeper of the cards. And it is my duty to introduce you all to the Donc toutes les illustrations là, c'est du Midjourney, y compris la ghoul qui est en train de parler. Each more intriguing than the next, each as unsettling, and all just dying to meet you. Pas mal du tout. Hein. Après, pour arriver à ce résultat-là, merde. Welcome to Gathering Ghouls. I am Mortis, the keeper of the cards. Ok, c'est bon, on l'a déjà vu, merci. Comment je fais pour enlever ce truc? D'accord. Bon, il n'a pas spécialement envie de quitter le mode plein écran. Ok, merci. Ok, oui, alors qu'est-ce qu'il a utilisé comme application pour les curieuses et curieux? Il a passé pas mal de temps quand même dessus. Hein. Donc en gros, il a utilisé un outil qui s'appelle DID, entre autres. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas fait de recherche dessus. Ça permet de créer une vidéo à partir d'avatars. D'accord, je connaissais pas. Donc j'imagine que on lui passe une image et ensuite il fait en sorte de l'animer, quoi. Non seulement il l'anime, mais il lui donne une voix. Ouais, assez impressionnant. Bah en vrai, pour l'instant non, parce que déjà c'est payant. Et puis je pense qu'il faut quand même faut s'y connaître un minimum pas forcément en codage, mais de la manière dont il en parle, ça a l'air assez pas forcément compliqué, mais il faut s'y mettre, quoi. Il a fait Midjourney, il a fait IDID, il a fait un autre truc qui s'appelle Script. Bon, mais potentiellement dans quelques mois, c'est possible que moi aussi je m'y mette. Ça serait assez drôle. Mais pour l'instant, non, ça va. Vous êtes épargnés. Ça c'est une vidéo. Est-ce qu'on la regarde? Vas-y, allez. Une vidéo feel good. C'est une vidéo feel good. Vous l'avez peut-être déjà vu. Donc l'homme que vous voyez à gauche, c'est quelqu'un qui a côtoyé un troupeau d'éléphants, enfin qui côtoie souvent les éléphants. Dans ce troupeau-là, ce sont des éléphants. Ouais. Et il les avait déjà côtoyés par le passé. Et là, il les retrouve comme ça. Ils étaient en train de se balader. Et là, il est en train de les appeler. Une horde, ouais. J'ai dit quoi, moi? Un groupe? C'est hyper impressionnant à voir en vrai, ça. Un troupeau? C'est quoi la différence entre une horde et un troupeau? L'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. Il fait hyper chaud. Hein. C'est comme ça que les zoologistes appellent le groupe d'éléphants, c'est codifié. Oh, ok.
Je sais pas où il se trouve. Bon voilà, super mignon. Sachant que les éléphants, c'est des mammifères très 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 intelligents, hein. Si on leur apprend à peindre, ils peuvent éventuellement peindre. Bon, pas des trucs incroyables bien sûr, mais quand même, hein, c'est impressionnant. Ah oui, ça aussi, ça va être marrant. Par contre, attends, on va pas mettre de son, parce que je pense que ça va être mute. À quoi ressemblaient les lycées dans les années 90, donc avant l'arrivée des réseaux sociaux? En Asie, vu la taille des oreilles. Ok. Ça, c'est une époque que personne... Ah si, si. Moi et Shadow, on a connu en vrai. Parce que moi, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas vraiment... Il y avait Facebook qui commençait à arriver, mais personne n'utilisait, quoi. Donc, moi, j'ai connu les lycées avant les réseaux sociaux, et c'était une époque assez stylée, ouais. On était moins sur les côtes des autres. Ça, c'est lycée US, bien sûr, oui, oui. Les nouveaux... Ah oui, Photoshop. Alors, pour celles et ceux qui utilisent Photoshop, en ce moment, Photoshop fait n'importe quoi. Apparemment, leurs nouvelles conditions de service font en sorte de leur donner l'accès à tous vos contenus, soi-disant pour modérer, mais il n'y a pas que modérer en vrai. Dans mon lycée, non, non, pas à ce point-là, mais il y avait une vibe quand même très, très baba cool. Après, là, c'est les années 90. Moi, c'était quand même les années 2000, donc forcément, c'est pas la même chose. Mais c'était quand même une vibe plus sereine quand même. Forcément, hein. Pas de réseaux sociaux, donc moins de posts à poster, moins de temps sur l'écran. Donc on se parlait plus. Et c'est quoi ton expérience du lycée dans les années 90, toi? Donc ouais, Photoshop, en gros, vous leur donner l'accès à tous vos contenus. Et j'imagine, je suis même quasiment certain, que ces nouvelles conditions, elles vont servir à nourrir leur intelligence artificielle à eux. Donc ça veut dire que vous faites des retouches, vous faites... c'est que Photoshop, donc même si vous faites des retouches sur des visuels, etc., ils peuvent s'en servir pour entraîner leur IA. Moi, je le comprends comme ça, leur truc. Donc, ouais, c'est pas très cool tout ça. Mais bon, faut croire que c'est dans l'air du temps. Là, c'est un petit billet rent que je suis bien content qu'il n'y ait pas eu de smartphone, d'appareil photo numérique et de réseau social. Ouais, moi pareil. Je suis content de ne pas avoir connu ça au lycée et encore moins au collège. Oh là là, s'il y avait eu ça au collège. Eh oui, franchement, les années 90, on a eu beaucoup de chance, je trouve, d'avoir grandi dans ces années-là. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées. Et c'est à partir des années 2000 que, bon, ça s'est assombri, quoi. D'un point de vue général, hein, on va dire. Est-ce qu'on fait le billet rent? Je suis tombé sur un post très rent sur jeuxvideo.com. Bon, vas-y, on va le lire. Je vais vous biper les gros mots, parce qu'il y a beaucoup de gros mots hein, dans ce post. Coucou Dantes, comment vas-tu? Donc là, on est en pleine pause actu. Et je m'apprête à lire un post assez drôle, mais assez aigri aussi, sur jeuxvideo.com et le naufrage que c'est devenu. Donc je vais biper les gros mots parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que je ne consultais plus beaucoup jeuxvideo.com depuis un bon moment, mais dans le cadre de recherche de nouveaux jeux auxquels jouer, j'y suis passé à quelques reprises récemment par curiosité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que mon site de référence il y a 10 ou 15 ans ne ressemble plus à rien. Voici une liste probablement non exhaustive de ce qui fait que c'est devenu un gros tas de bop. La publicité qui est absolument omniprésente sur le site. Je conviens que l'accès au site est gratuit, mais voir des pop-up, des bandeaux, des liens vers des articles à bip et j'en passe, c'est trop. Dans la continuité, la grande proportion des news de software qui nous renvoient en réalité vers des sites marchands avec des promotions, c'est pas fou. La qualité des articles
extrêmement pauvre, une trentaine de lignes mal rédigées, chiche en information et fréquemment comprenant des fautes. Bip, je suis pas journaliste, mais relisez-vous avant de publier. Coucou Rob. Le manque d'indépendance de la rédaction. J'en veux pour preuve les tests ultra complaisants au sujet de jeux issus de grandes firmes qui ne sont clairement pas au niveau et qui reçoivent des notes correctes, voire bonnes, quand les joueurs eux-mêmes les dézinguent. Bon, pour l'instant, c'est pas foufou, effectivement. La communauté, bon ça fait longtemps aussi, la communauté est notamment pour suivre sur le sujet des tests qui donnent des 0 ou des 20 parce qu'ils sont haineux ou pour contrebalancer les haineux. Je parle pas du forum où j'ai pas eu le courage de foutre un pied, mais je crois que c'est de notoriété publique que c'est un vivier de gros bip. Et surtout, tous ces titres d'articles racoleurs, bait-click, c'est quoi ce délire? Enfin, vous êtes qui les gars, vous bossez chez Voici? Quelques exemples de la page d'accueil à l'heure où je vous parle. Voici l'atout secret de votre smartphone pour avoir internet pas cher partout, même à l'étranger. C'est toute la trilogie. Le prochain Nintendo Direct pour réserver des surprises aux fans de... C'est officiel, les joueurs de PSVR 2 vont enfin pouvoir profiter d'eux. Donc en gros, ils finissent pas leur phrase. C'est du pay-to-click. C'est un post qui se plaint de jeuxvideo.com en fait. Et ça m'a fait un peu rire. Donc c'est absolument un tas de bip, un petit rent auquel vous pouvez contribuer si le cœur vous en dit, et si certains ont une idée de ce qui a causé un tel effondrement de la ligne éditoriale, je suis curieux. Bah, pour l'idée de ce qui a causé un tel effondrement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire Webedia, même si franchement avant Webedia déjà c'était pas fou pour moi. J'ai toujours été très gamecult moi, pas trop jeuxvideo.com. Alors après, ouais, depuis le rachat de Webedia c'est catastrophique. Même avant j'étais pas trop fan, mais depuis Webedia c'est compliqué quoi. Le fric. Le journal du geek a été racheté par Webedia? Ou ils ont été rachetés par un autre groupe? Alors après, sur quelques éléments, genre la publicité omniprésente, les amis. Après, s'il est sur smartphone, j'avoue, c'est chaud. Mais sinon, franchement, Adblock. Hein. Je comprends pas que ça soit pas autant téléchargé, encore une fois. Enfin, prenez Adblock, c'est tout. Avec Adblock, vous avez quasiment plus rien. D'où putaclic. Alors, Biabani, à 9 ans, j'étais en primaire dès mon arrivée au collège, les premiers portables et les premiers réseaux. Voilà, donc toi, tu n'y as pas échappé. C'est pas des personnes qui écrivent des articles sans faire partie du journal? Non, c'est pas comme Wikipédia. Par contre, ça doit être beaucoup de stagiaires, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Des stagiaires, des pigistes, ça m'étonnerait pas du tout. Et je pense que clairement, ils vont, si ce n'est déjà, faire appel à l'intelligence artificielle pour rédiger des articles lambda. Je suis sûr qu'ils le font déjà. Ou alors ils donnent ça aux stagiaires, hop là, tu fais ça avec ChatGPT et basta quoi. Bon bah, rest in peace, jeuxvideo.com. Malheureusement, Gamecult c'est devenu pareil, hein, depuis un petit moment maintenant. Ah oui, un truc sur lequel il se plaignait, parce qu'il dit j'ai consulté jeux vidéo parce que j'étais à la recherche de nouveaux jeux auxquels jouer. Ben, je recommande fortement ce site-là, ben, qui est une sorte de conglomérat de critiques sur les films, les séries et les jeux vidéo. Bon, je pense que vous tous ici présents, vous connaissez, mais s'il y en a qui connaissent pas, n'hésitez pas, Sens Critique, et en gros, ça fait une moyenne des notes des internautes. Donc c'est assez fiable, entre guillemets. Même si des fois, je tombe sur des moyennes, je comprends pas, mais bon, ça permet de se faire une petite idée, quoi. Numérama fait des Gamecult, quand je lis leurs reviews, ça ressemble plus à des écrits qu'à autre chose. Ils ont toujours été écrits, Gamecult, mais ils avaient une bonne plume. Après, des fois, c'est des trucs vaseux, on n'a pas trop de grandes infos en plus. Oui, c'est... Parfois, ils pourraient juste mettre dans le titre le contenu, mais ils le font pas parce qu'ils ont envie que les gens cliquent, bien sûr. Je n'ai jamais traîné sur ces sites, donc peu importe pour moi. Bon, bah comme ça au moins. Numérama fait des résumés de certains de leurs articles via IA. C'est une fonctionnalité payante sur le site, c'est honnête, je trouve. Bah au moins ils le disent, ouais. Hellblade, je suis assez surpris. Hein. En fait, en gros, les gens ont pas aimé, quoi. Parce que 6,6, c'est pas ouf comme note. Hein. Après, c'est ça le problème de Sens Critique. Et c'est pour ça que je recommande de pas non plus s'y fier à 100%.
Toujours, en fait, si vous avez une bonne... Enfin, si vous avez envie de tester un jeu parce qu'il vous dit, testez-le, c'est tout. Pareil pour les films, parce que aujourd'hui, il y a trop de personnes qui, soit ils détestent, soit ils adorent, mais il y a jamais de juste milieu, en fait. Donc, c'est très compliqué de vraiment se faire un avis vraiment hyper objectif sur telle ou telle œuvre. Tu cliques 2-3 fois et à force t'es saoulé. Ouais, non, mais moi j'y vais plus jamais, hein. Moi je vais sur... pour me renseigner maintenant, c'est soit Reddit, soit Twitter de temps en temps. Reddit c'est vraiment pas mal, hein. À partir du moment où vous tombez sur les bons subs, euh, il y a matière à être informé de manière assez régulière et assez fiable aussi. Et GG pour le web, bien banni, grand chauve niveau 46. Un jeu qui ne sort pas sur PlayStation 5 se fera casser juste parce qu'il sort pas sur la console. Bon voilà, déjà. Donc ouais, faut faire gaffe. Genre, cette critique-là, je suis pas sûr qu'elle soit hyper objective, tu vois. Puzzle de gros bébés, combat à 2 boutons, 3 ennemis qui attendent leur tour, c'est lent. Les fameuses crevasses Sony où le personnage s'y glisse pour charger la map. Bon, par contre, c'est assez long, donc j'imagine que la personne y a joué vraiment. C'est une expérience narrative proche du cinéma. Ouais, c'est un peu comme les jeux du studio français, là. Je les ai plus en tête. Mais bon, dans l'ensemble, Sens Critique, c'est pas mal. Mais ne vous y fiez surtout pas à 100%. C'est juste pour avoir une sorte d'ensemble d'avis, quoi. Après, t'as ceux qui mélangent le fond et la forme. Mon colis a été livré en retard, donc je mets 5 sur 20 au produit. Ouais, il y en a qui sont comme ça aussi. C'est pour ça que c'est chiant, les avis aussi, hein. Vu que il y a des gens qui sont un peu bêtes. Ah oui, ça m'a fait rire parce que il y a une des réponses qui m'a fait rire. Donc, c'est un sub qui s'appelle Ask Mec. T'en as aussi un autre sub qui s'appelle Ask Fille. Donc en gros, c'est des questions qui sont posées aux garçons, aux filles, dans des subs différents. Et donc la question en question, c'est est-ce que vous changeriez de type de fille à date ou épouser si vous étiez soudainement un 10 sur 10 en tout point, physique, finance. Imaginons qu'un jour vous vous réveillez et vous vous retrouvez complètement transformé en super chad, musclé beau, avec des cheveux, dents soignées, plus d'1m85, ultra riche, stylé. Et vous êtes célibataire. Est-ce qu'il y a un type de femme qui vous semble accessible, moins intimidante seulement après votre glow-up? Si oui, laquelle? À quoi ressemblerait-elle physiquement? Blablabla. Qui je suis ne change pas qui je suis. Bah voilà, pareil, Nantes. Après, moi, je l'admets depuis très longtemps, je suis très matérialiste, mais j'ai toujours été matérialiste. Donc dans tous les cas, moi, le physique, ça a toujours été important. Donc ça changerait pas grand-chose si j'avais des cheveux, par exemple, ou si je mesurais 1m85, et si j'étais très riche. Donc moi ça changerait pas grand chose, je pense. Après tu sais pas parce que ça t'est pas arrivé, mais je pense que ça changerait grand chose. T'es con ou quoi? Ouais, bon, on est tous d'accord là pour l'instant. C'est comme ce site Quad, qui est le jeu stylique, des gens qui étaient... Ah oui, ouais, franchement ce jeu il a été bâché, mais ok, je suis d'accord que le jeu il avait pas l'air foufou, mais tu vas pas lui mettre 0 quoi, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Donc une des réponses qui m'a fait rire, oui, je passerai d'une femme JPEG à une femme en chair et en os. Lol. Et la meilleure réponse, non. Après tout, madame est déjà un 10 sur 10. Voilà, ça c'est la seule bonne réponse. Je suis un 10 sur 10, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que tu mesures plus d'1m85? Est-ce que tu es multimillionnaire? Il est déjà marié, hein. Il est déjà marié, donc tant mieux pour la madame, hein. Allez hop là. Alors ça, c'est une news que j'ai pas trop compris. Vous allez peut-être m'aider à comprendre. Je fais la taille de Claude. Non, franchement, désolé, mais vas-y. Ah, Google, tu comprends. Vas-y, attends, regarde. Tu vois, si je demande à Pau, lui, il va comprendre. Combien mesure Claude? Non, il comprend pas. C'est nul. Pau, t'es nul. T'es nul, Pau. 1m73. Oh, bah ça va. Moi, je pensais qu'il était petit, Claude.
Je pensais que c'était genre du 1m65, comme Gali. Des jeux sont tout simplement bons sans être exceptionnels, ça n'en fait pas des jeux à jeter. Effectivement. 1m82, ouais, ça c'est presque 1m85. Et le reste ne ferait que me renfermer sur moi-même en vrai. Ah. Moi je suis un moins 10 sur 10, c'est la même chose sauf avec un moins de 20. Oui, après c'est une affaire de perception. Hein. Tu t'enlèves le moins et t'es un 10 sur 10 quoi. Aïe, Shadow qui... Pour toi il est petit, ouais. Parce que Shadow fait 1m98. Bon, prochaine news que j'ai pas trop compris. En gros, t'as des ingénieurs en Chine qui sont en train de mettre au point la première e-skin, donc peau, la première peau 3D dotée de sens et qui sera capable de décoder la pression, la friction, strain, je sais pas ce que ça veut dire, en temps réel. Oui, 1m73 ça passe. Hein. Après c'est vrai que la nouvelle génération, ils sont tous, franchement ils sont tous grands quoi. Le truc d'Aipin, le truc nul là tout le monde est en train de le démonter parce que c'est éclaté au sol. Avec l'espèce de pins qui parle là. Ils ont fait les tenues de combat de Crysis quoi. Voilà, ouais. Bah apparemment c'est pour des robots en fait. Donc des scientifiques chinois ont mis au point une peau 3D qui serait appliquée directement à l'ossature, comme une sorte de band-aid de pansement. Et ça projette sur la main. Apparemment, c'est éclaté au sol, hein, ce truc-là. Ouais, le boîtier de recharge, mais il n'y a pas que le boîtier de recharge. Tout est nul, en fait. C'est nul de chez nul. Il s'est fait démonter dans toutes les reviews vidéo, ce truc-là. Donc ça peut être utilisé pour enregistrer en temps réel les données des gens, avec de potentielles applications dans la biomédecine et les robots humanoïdes. La peau électronique mimerait les fonctions sensorielles de la peau humaine. Ouais, mais ça servirait à quoi? C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait. Dans le futur, ça pourrait être installé sur des... Ah voilà, dans le futur, ça pourrait être installé sur des robots médicaux qui seraient capables de diagnostiquer leurs patients avec. Par exemple, euh, monitorer, je sais pas comment traduire ça. Enregistrer et analyser les données de santé telles que le taux d'oxygène dans le sang, le taux cardiaque, blablabla. Non, c'est pas pour les grands brûlés, c'est pour les robots. La peau électronique, donc à plein ma main. Donc ça serait plus pour des robots médicaux en fait. Qui pourraient faire des diagnostics plus précis en touchant ta peau, si j'ai bien compris quoi. Ok, bon. Ouais, pour la robotique, ça pourrait être intéressant, effectivement, dans certains domaines, tels que la médecine. Monitoring surveillé, ok. Bah à voir, hein, à voir, à voir. Donc ensuite, je sais pas si vous connaissez Sora. Sora, c'est le modèle d'intelligence artificielle qui génère des vidéos par OpenAI. Ils ont fait une démo il y a quelques mois de ça. Et donc là, on a le rival chinois qui a sorti son modèle à lui, qui s'appelle Kling. Et bah, on va avoir deux démos. C'est assez impressionnant, je trouve. Donc la première démo, je pense pas qu'il y ait de son. Non, il n'y a pas de son de toute façon. Oui, ils avaient généré un clic musical, effectivement. Et donc là, c'est Kling, c'est pas Sora, c'est le versant chinois de Sora. Et là, comme ça, c'est assez impressionnant, effectivement. Surtout que ça dure assez longtemps. Sora, les prompts étaient assez courts, pour la plupart. Par exemple, le clip musical, c'était... Il me semble que c'était... Ah, quoi que non, peut-être que le clip musical, c'était juste un prompt. Je sais pas.
Donc après, là, la qualité, elle est pas faux folle. Du coup, à voir si c'est du photoréalisme. Je vois pas mal d'artefacts, je vois des petits artefacts comme ça dans le. Je pense pas que vous les voyez vous, mais il y a des petits artefacts qui trahissent le réalisme de la vidéo. Mais ça reste quand même assez impressionnant, hein. Les reflets dans l'eau. C'est très flou par contre, hein. C'est très flou. Donc tu vois que c'est quand même c'est de l'IA. Faudrait voir en haute définition parce que là c'est pas de la HD là. On est sur du 720p là. Mais c'est impressionnant. Dans tous les cas, c'est impressionnant. C'est sûr. En 4G en petit sur mon téléphone, on voit pas. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Le plus fou, en fait, c'est de se dire que c'est la première version, ça, tu vois. Donc ça peut caler en s'améliorant. On voit, oui, en fait, de temps en temps, il y a des petits artefacts qui apparaissent comme ça sans raison. Et donc là, on voit que bah, c'est pas réel, quoi. Mais bon, c'est convaincant, c'est convaincant. Une autre vidéo, hein, beaucoup plus courte cette fois-ci. Mais là, c'est donc un type en train de manger des pâtes et bah, c'est de l'IA, quoi. C'est de l'IA. Là, par contre, honnêtement, j'ai du mal à. Après, l'extrait est très court, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à déceler que c'est de l'IA, tu vois. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, là, comme ça, ouais, compliqué, hein. Ah non, c'est un shitpost. Je me disais aussi. Non, non, autant pour moi. Je me suis fait troll. Ça, c'est réel, c'est réel. Gali Heroine Show niveau 89. Bientôt 90. Gali qui aime pas les donuts. Ah là par contre c'est vrai. Voilà. Donc ça c'était du fake news, hein. Oubliez ça là. Ils annoncent qu'ils vont commencer l'embarquement malgré le retard. J'ai rien compris. Comment ça? Donc un prompt, un garçon chinois qui porte des lunettes savoure un délicieux cheeseburger en fermant les yeux dans un restaurant fast-food. Bon là déjà je peux voir que c'est de l'IA. C'est quand même assez impressionnant mais je peux voir que c'est de l'IA. Ah oui, l'embarquement du train, oui, dans le test, ok. Je sais pas pour vous si vous arrivez à griller que c'est de l'IA, mais moi j'y arrive quand même. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est l'avion. Il est en retard d'une heure, il commence l'embarquement presque une heure. Ok. Oh, ça va être chiant. Ouais, l'avion. Autre poste. Donc, trois des meilleurs open world en termes de graphisme. Bon, selon la personne, bien sûr, hein. Donc, on a du. C'est quoi déjà ça? Forbidden Horizon? Donc moi j'ai joué à aucun des trois, donc je peux pas attester. Mais effectivement, comme ça a l'air très très beau. On a du Ghost of Tsushima, j'imagine. Et ça doit être le Red Dead Redemption 2. Peut-être à tout. Bah, le live va se terminer assez tôt, Dantes, du coup, parce que je dîne avec des amis. Du coup, 19h pile, c'est ciao. Après, si t'arrives avant, ouais, on pourra se recapter. Donc, moi, c'est de très beaux open world. Moi, vraiment, l'open world qui me donne le plus envie parmi les trois, c'est Ghost of Tsushima. Enfin, c'est celui dont c'est celui dont j'ai entendu le plus de bonnes critiques. Ghost of Tsushima. Ça décolle à 18h15, ok. Mais là, va peut-être y avoir du retard, du coup. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Des gros bisous. Ouais, Ghost of Tsushima, ça me dirait bien, ouais. Ah oui, oh là là. Donc là, ce qu'on va voir, c'est euh, une combinaison haptique, donc qui est capable en gros comment dire, de retranscrire physiquement euh,
des sensations tactiles sur l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et là, en l'occurrence, ils ont monté le curseur. Ça t'envoie des charges d'électricité à chaque fois que tu te fais taper dans un jeu vidéo. Coucou Iranor, comment vas-tu? Donc on est en pleine pause actu, et là on est en train de voir une combinaison qui te fait littéralement mal quand tu te fais taper dans un jeu vidéo. Ça t'envoie des charges électriques en fait. No. This is an OWO suit. It's a haptic C'est feedback device that produces une real combinaison pain in haptique VR using qui electrodes that retranscrit go la directly on vraie... your skin. It shocks Non, you with Ranor. electricity depending on what happens in a game. It's very Bloquer le dos painful. vénère On ou ça top of that, va I'm wearing légèrement? another haptic suit that produces vibrations and using a smart plug along with fans to simulate temperature. This is day one of me attempting to Ah, beat ok, d'accord. Il Skyrim y a while pas feeling que pain des and charges talking with électriques. OpenAI NPCs that have never before heard dialogue. Here we are, new save, Ok, new et en life. plus de ça, elle parle avec des Every NPC time wearing two haptic suits, one causes boostés à pain, l'AI. one causes pleasure. What are your thoughts? Oh, you cheeky devil. You really know how to spice things up, don't you? Well, I suppose it could be quite an interesting experiment. Are you ready for this adventure? All right, let's do this. Just Et a là, tu vas heads up, pouvoir le faire got maintenant, enough Limani. sarcasm to supply all of Skyrim, so be prepared for some witty remarks along the way. I could help you get the claw back. You could? Et donc là, les discussions, les discours des Before I NPC, go, what's your thoughts c'est on de the current l'intelligence geopolitical artificielle. situations Je brewing doute bien around le the world valido. and the factor Tu that t'es we fait ça might enter comment? World War III in a couple of years? Well, I believe you may be confusing some realities, friend. We live in Skyrim, where our main worries lie with dragons, bandits, and the ongoing civil war Tu supportes pas la between the réalité Imperials and virtuelle? Stormcloaks. Wars Genre, ça te fait between mal à la major tête? world powers are beyond my Les Call of comprehension. avec cette tenue, However, ouais, if there's anything- tu douilles. Bon ben, ok. Le futur, hein. Le futur. En te levant de table. Parfois, c'est des trucs tout cons comme ça, hein. C'est chiant. Un maire japonais se retrouve à parler anglais couramment avec une vidéo AI qui le surprend du coup. Ouais. C'est vrai que maintenant tu peux faire ça, hein. Genre avec par exemple de l'IA comme Eleven Labs. Attends. Hop. Genre cette application-là, là. Eleven Labs. En gros, tu enregistres ta voix et ensuite il faut en sorte de la booster à l'IA. Et non seulement tu peux l'associer à un avatar virtuel qui va parler de tout et de rien avec ta voix à toi, mais en plus de ça tu peux le faire parler en anglais, en japonais, en chinois, en polonais, peut-être pas en polonais, mais bon, il y a pas mal de langues en gros que tu peux faire genre oui je connais. Si les gens font pas suffisamment gaffe avec la vidéo, ils peuvent se dire ah oui tu parles très très bien mandarin. Et ben non, c'est de l'IA. Passer la trentaine c'est dangereux. Est-ce que tu fais des exercices de stretching, Erenor? Ah oui, je sais pas s'il y en a qui utilisent Paramount Plus. Donc c'est une application de streaming similaire à Netflix, Disney+. Voilà. Aucun. Mais oui, non, mais il n'y a rien. Voilà. À la trentaine passée, il faut faire du stretching. T'as pas de choix. Sinon, tu vas te bloquer le dos tous les 3 jours. Il faut que tu fasses du stretching. Demande en plus, tu connais Dantes, donc tu demandes à Dantes, il va te faire une routine stretching. Tu vas avoir très mal, mais ça sera pour ton bien. Et donc, Paramount Plus, c'est une énième application de streaming pour regarder des films et des séries. Et surprise, face à la multiplicité des applications du genre, parce que faut comprendre que là maintenant, en ce moment, on a le Paramount Plus, on a Disney+, on a Netflix, on a Amazon Video, on a Crunchyroll. Bientôt, on va avoir Max de HBO. Autant vous dire que ça commence à faire beaucoup. Et forcément, les gens, à un moment donné, ils n'ont plus envie de s'abonner. C'est ce qui est arrivé à Paramount+, qui n'a pas du tout marché. Et du coup, maintenant,
ils sont en train de considérer très fortement la fusion avec un de leurs rivaux. HBO, non. En fait, avant, c'était OCS. Et maintenant, ils vont sortir leur propre application, Max. Ils vont la sortir très bientôt, en fait. Là, ils attendent la saison 2 de House of the Dragon. Donc, dans une semaine, elle sort, quoi. C'est peut-être déjà dispo, d'ailleurs. Attends, je vais checker ça. C'est un fou furieux. Oui, mais pour ton bien, c'est pour ton bien. Je vais checker si Max de HBO est déjà disponible. C'est disponible aux US, mais en Europe, c'est pas encore le cas, je crois. Non, c'est pas encore le cas. HBO Max, peut-être? Non. Non, faut attendre encore un peu. Et du coup, voilà. Paramount Plus, c'est bientôt finito, et c'est tant mieux. Parce qu'on a beaucoup trop d'applications de streaming, vous faites n'importe quoi, on est pauvre, ok? Faut comprendre ça, hein. On est pauvre, on n'a pas d'argent. Donc, nous, c'est simple, hein. Soit on paye 1 ou 2 abonnements parce que c'est pratique, et voilà. Soit on fait comme avant, on fait One Piece. D'accord? Et là, vous avez rien du tout, 0 copec. À cause de leur filet Amazon Game, pourquoi ils font quoi avec Amazon Game? Moi, Amazon, ils m'ont un peu saoulé avec les publicités là qui commencent à arriver. Du coup, par exemple, The Boys, ben, je pense que ça va One Piece. Hein. Parce que j'ai pas du tout envie de me taper des publicités. Maintenant, c'est 2 publicités par épisode. Hein. C'est mort. Même une publicité par épisode, c'est mort en fait. À la limite, tu me mets la publicité avant. Ok, cool. Mais 2 publicités pendant l'épisode, ah, c'est mort. Enfin, on va finir par une petite anecdote rigolote. Aujourd'hui, j'ai appris que la majorité des photos de montres ont l'heure à 10h10. Pourquoi? Parce que c'est esthétique. Ah, attends, ça a été bloqué. Ah oui, à la limite, je peux vous montrer ça. C'est assez intéressant. En gros, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de faire de ce qu'on appelle en animation du in-between. Donc en gros, vous lui passez une frame. Vous lui passez 2 frames en fait. Vous lui passez une première frame, donc la start frame. Vous lui passez une frame de fin. Et lui, il se charge de vous faire une animation in-between, donc entre ces deux frames. Faites pas attention à William Dafoe. Donc là par exemple, là c'est la première frame. Ensuite, on va avoir la deuxième frame. Voilà. Et ensuite, vous voyez, le résultat c'est ça, tu vois. Donc assez impressionnant. Et si ça vient être généralisé et démocratisé, bon, je viens de dire la même chose, ça va être compliqué pour les animateurs. Surtout ceux qui commencent par du in-between, il y en a beaucoup en fait. Les animateurs, quand ils commencent à être embauchés par des studios, c'est surtout pour faire du in-between. Donc en gros, entre 2 frames, ils se chargent de remplir. Et c'est exactement ce que fait cet outil. Du coup, c'est compliqué. Je vais laisser tomber avant de l'avoir testé. Bah, pour l'instant, c'est compliqué à utiliser. En plus, c'est en local, donc le output n'a pas la même couleur de kimono. Oui, c'est un peu plus délavé, effectivement. Mais bon. Quand tu prends conscience que c'est juste c'est la première version, tu vois. Là par exemple, tu as start frame, end frame, et ensuite tu as ça en résultat. Donc c'est assez impressionnant. En gros, tu peux faire des gifs, quoi. And here is yet another example. This time it's of a dude riding a horse, and you can see that it does generate the movements of the horse very well. There are some Ouais, assez impressionnant. Donc on fait du react sur l'ancienne République, la Old Republic, KOTOR, Knights of the Old Republic, de BioWare. Force à vous BioWare, on ne vous oublie pas. EA, c'est à cause de vous que BioWare est mort. Honte à vous. Dites-moi hein, si c'est pas assez fort. Ou si c'est trop fort, bien sûr.
Time is running out, as few are left to face the enemy. For those that remain, there is but one choice. We must fight to victory or death for the Republic! Moi, la première fois que j'ai vu ce trailer, vu que je connaissais rien à Star Wars, je pensais que c'était tous des clones. Sauf que les clones, en fait, ils ont été générés après, quoi. Ah, non, c'est des clones, ça aussi? Non, non, c'est pas des clones, ça. Putain, il a pas le temps, lui, hein. Donc à l'époque, dans l'ancien Empire, il y avait beaucoup de sites, quoi. Ça n'a pas vieilli, hein. Parce que ça date de plus de 10 ans, ça. Hein. Ah, putain. C'est fou qu'on ait toujours pas eu de film ou de série sur l'ancienne République ou la vieille République, je sais pas c'est quoi le nom français. C'est une ancienne cinématique de KOTOR, Knights of the Old Republic. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, que je connais pas en vrai, mais c'est juste moi, je me souviens à l'époque, les cinématiques elles m'avaient trop époustouflé en fait. Et il y a pas mal de cinématiques qui sont sorties à l'époque. Du coup, on fera un react par pause actu. Mais oui, c'est incroyable. Hein. Je te jure, si on avait un film comme ça, putain, ce serait tellement bien. Donc le jeu, il s'appelle Star Wars The Old Republic. Apparemment, le jeu est pas mal aussi. Hein.